à propos de la question de la pression de la concurrence, dont on entend souvent parler, moi je trouve qu'on pourrait attirer davantage l'attention sur quand même la marge de manœuvre dont disposent encore les États aujourd'hui, liée par exemple au fait que la moitié du commerce international aujourd'hui est un commerce intra-firme. C'est un commerce d'une entreprise qui est une filiale vers une autre entreprise qui est une autre filiale de la même maison mère. Les prix qui sont fixés pour ce commerce intra-firme, qui représente la moitié du commerce international, ne sont pas fixés par des prix de marché. Ils devraient l'être en principe, en réalité ils ne le sont pas du tout. Ils sont fixés par des artifices comptables liés à l'optimisation fiscale. Autrement dit, les grandes multinationales aujourd'hui payent très cher des directeurs financiers qui font ce travail à longueur de journée de calculer où ils doivent faire comptablement apparaître le profit de leur filiale, de manière que ce profit apparaisse dans les zones qui sont fiscalement les plus intéressantes. Vous voyez ? Et ça concerne la moitié du commerce international. Ce n'est pas du tout lié à la question de la concurrence. Donc ce n'est pas être antilibéral que de dire ça, il faut que ça cesse, par exemple. Comment est-ce que ça peut cesser? Il y a la lutte contre les paradis fiscaux, c'est la première chose, mais c'est le minimum. Et les paradis fiscaux, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt immense de cette histoire de prix de transfert, dont la résolution devrait passer, entre autres, par une harmonisation fiscale européenne, par exemple, je trouve. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui en Europe pour harmoniser nos fiscalités? Ceci pour dire qu'il me semble tout de même que la voie politique est une des voies majeures aujourd'hui qui permettrait de réformer ce qui est à réformer aujourd'hui.